C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Bonjour à toutes et à tous, merci Monsieur Jobert de m'accueillir ici au 5e étage de l'espace Aliénor qui va être la nouvelle antenne régionale pour la Dordogne. Je me trompe ou pas ? Pas du tout. Alors, c'est la nouvelle antenne, mais qui est en fait déjà existante depuis 2 ans, puisqu'on est arrivé dans ces locaux en décembre 2023. Après plusieurs années passées Cour-Fénelon, à Périgueux, on est désormais sur l'espace Aliénor et locataire du Grand Périgueux sur le quartier d'affaires à proximité de la gare. Pourquoi vous avez changé de lieu ? Pour 2 raisons. La première, c'est que le projet du Grand Périgueux de ce quartier d'affaires, c'était de réunir le maximum d'administration sur cet espace-là. Donc, on se retrouve à côté de Périgord Habitat, notamment de la MSA, de France Travail, et puis de l'agglomération qui elle-même a créé son siège ici même. Et puis c'était aussi parce que petit à petit, les locaux dans lesquels on était Cour-Fénelon devenaient trop exigus. Le nombre d'agents dans l'antenne étant en train de grandir, on avait besoin d'espaces plus conséquents pour pouvoir être tous logés au sein du même bâtiment. Et vous êtes à proximité de la gare, ce qui fait que ça facilite forcément l'accès à ce lieu. Oui, alors ça c'est un atout indéniable. La gare est la passerelle qui a été posée et qui permet effectivement à toute personne qui vient en train depuis Bordeaux, depuis Limoges, de pouvoir arriver à proximité immédiate. Alors pour les agents qui ont la possibilité de venir en train travailler, c'est aussi un moyen de pouvoir accéder à leur lieu de travail en toute facilité sans rencontrer aucune difficulté de stationnement ou d'embouteillage. Et puis pour les agents de la région qui viennent des autres sites, de pouvoir se réunir à Périgueux grâce à ce moyen de transport et cette proximité immédiate, et aux partenaires de la région que l'on reçoit régulièrement à l'antenne, de pouvoir également y accéder dans de bonnes conditions. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Jobert, nous expliquer un petit peu votre parcours et pourquoi vous êtes maintenant le chef d'antenne ? Chef d'antenne, alors comment je suis arrivé là ? Moi, ça fait déjà 16 ans désormais que je suis à la région, ex-Aquitaine à l'époque, et puis maintenant depuis 10 ans Nouvelle-Aquitaine. J'y suis rentré il y a 16 ans sur les politiques contractuelles, c'est-à-dire la politique que conduit la région en partenariat avec les territoires, où la région négocie des contrats sur lesquels elle va soutenir et financer des projets en lien avec ses compétences sur le développement économique, sur l'emploi, sur la formation, sur la culture, sur le sport, sur les services de proximité, sur l'environnement, le tourisme. Tous ces sujets sur lesquels la région a vocation à agir, on contractualise avec les territoires pour renforcer notre action et co-construire avec ces territoires des stratégies territoriales. Et donc la région, elle est en quelque part découpée en 54 territoires de projet, et on a 53 contrats, puisque la métropole de Bordeaux est un territoire de projet mais qui ne bénéficie pas d'un contrat, c'est un statut un peu particulier. Et les 53 autres ont un contrat. Et donc moi je suis rentré à la région à l'époque pour être l'interlocuteur des territoires sur les Pyrénées-Atlantiques, puisque j'ai commencé sur le département 64 pour accompagner, mettre en œuvre cette contractualisation. Et puis petit à petit, mon parcours il m'a amené à cheminer au sein de la direction et du pôle auquel j'appartiens, le pôle Datar, pour prendre d'autres missions à vocation un peu plus régionale, notamment depuis la fusion des régions, où je suis devenu chef de projet, notamment sur des sujets liés au Fonds européen, en particulier des programmes territorialisés comme le programme LEADER, qui vise également à amener des crédits européens sur des projets qui sont sélectionnés par les territoires eux-mêmes, des projets portés par des associations, des intercommunalités, des communes, voire des entreprises. Et puis j'ai également eu une casquette sur le sujet développement économique, en particulier le soutien au commerce et à l'artisanat. Et donc j'avais une mission qui couvrait l'ensemble du territoire régional, où j'accompagnais mes collègues chargés de mission pour les aider à mettre en œuvre en fait ces sujets dans leur territoire. Donc ça a été une évolution dans mon parcours. Et puis, il y a 3 ans de ça à peu près, mon responsable de pôle m'a proposé d'évoluer vers ces postes de chef d'antenne qui s'ouvraient, ces missions de chef d'antenne en fait plus précisément, qui s'ouvraient avec cette nouvelle organisation que la région avait choisi de se doter pour, du fait de l'étendue du territoire régional, puisque la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'ex-Limousin, l'ex-Poitou-Charentes et l'ex-Aquitaine, donc un territoire qui est grand comme l'Autriche, et donc avec un siège qui est à Bordeaux, 2 sièges qui sont maintenus à
Poitiers et Limoges, mais qui donnait parfois la sensation d'une forme d'éloignement entre la présence de la région dans ces sites et puis l'action que l'on mène dans les territoires. Donc la région a choisi d'organiser un réseau des antennes, en maillant les 9 départements qui n'avaient pas de siège, d'une antenne, donc avec un représentant identifié et incarné par un chef d'antenne. Et donc on m'a proposé d'occuper et de m'inscrire dans cette mission-là, qui était une nouvelle mission pour la Dordogne et que j'occupe physiquement depuis décembre 2023, en même temps qu'on est arrivé dans les nouveaux locaux à l'espace Aliénor dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi une antenne régionale à Périgueux ? Alors à Périgueux, comme à Agen, comme à Tulle, comme à Mont-de-Marsan, pour alors à la fois réunir les agents et les services de la région qui sont déjà et qui étaient déjà présents physiquement dans les départements. Alors ces organisations, ces représentations, elles varient d'un département à l'autre. Elles sont liées à l'histoire des ex-régions, au transfert de compétences de l'État à la région, notamment sur la question agricole ou l'enjeu de biodiversité des sites naturels comme Natura 2000. Donc en Dordogne, à Périgueux, cette antériorité, elle fait qu'on a 4 directions principalement présentes à l'antenne. Donc la direction des transports routiers de voyageurs qui gère en particulier le transport scolaire pour un peu plus de 15 000 enfants chaque jour sur près de 400 bus qui sont mobilisés pour assurer ce ramassage scolaire et la desserte des établissements scolaires. On a également des lignes interrégionales, une vingtaine qui maillent le territoire et qui permettent aux habitants de la Dordogne de pouvoir aussi rejoindre les départements limitrophes. Compétence est transférée du département à la région en 2017, donc c'est 13 agents sur l'antenne de Périgueux. On a ensuite un pôle développement économique, emploi-formation avec 7 agents qui interviennent notamment sur la question agricole, les plans de compétitivité sur les activités agricoles qui visent à aider la modernisation en fait, de ces activités. C'est également des crédits européens qui sont utilisés, gérés par la région en proximité. Et donc on accompagne les projets des agriculteurs qui ont des investissements à réaliser. On les aide à réaliser ces investissements, on les soutient financièrement. Et puis une direction de l'économie sociale et solidaire qui est également présente et incarnée par un chargé de mission qui va accompagner là aussi les porteurs de projets en matière d'économie sociale et solidaire, qui va faire connaître ce monde de l'entreprise qui est encore un peu atypique et parfois méconnu par rapport à l'entreprise dite ordinaire. Donc on a là ce travail qui est fait en proximité. On a un pôle également formation, orientation, avec des chargés de mission qui travaillent et œuvrent à la construction d'une offre de formation à destination des demandeurs d'emploi et des salariés en entreprise, en lien avec les prescripteurs, avec les entreprises, avec les organismes de formation qui sont sur le département ou qui sont à proximité et qui interviennent auprès des publics qui sont bénéficiaires de ces programmes. Et puis on a un pôle éducation et citoyenneté avec des référents jeunesse dans les lycées. Donc on a une personne à Bergerac, une personne à Sarlat, une personne à Périgueux qui couvre l'ensemble des établissements lycées sur lesquels la région intervient et qui accompagne les jeunes et les équipes éducatives et administratives des établissements pour les projets qui sont portés de type voyage à l'étranger ou voyage d'études, projets pédagogiques, etc., etc., et qu'on finance dans le cadre d'un programme qui s'appelle Action éducative en Nouvelle-Aquitaine. Et donc ces collègues, ces agents sont là pour aider à la définition et au montage de ces projets qui sont initiés au sein des établissements. Donc les antennes, en fait, elles ont ce rôle d'assemblier, de rassembler tous ces services, de permettre aux acteurs que la région accompagne au travers de ses compétences et de ses politiques, eh bien, de pouvoir avoir des interlocuteurs en proximité qui vont pouvoir les rencontrer, travailler avec eux, évaluer les projets, les besoins et leur permettre d'accéder aux dispositifs de soutien qui sont inscrits dans les politiques publiques de la région. Sachant que tous les services de la région ne sont pas présents, mais le rôle du chef d'antenne, c'est aussi de fait d'assurer l'interface avec les services qui sont, eux, basés à Bordeaux, à Poitiers ou à Limoges, qui interviennent sur le département de la Dordogne, mais depuis ces sites-là.
et donc qui ne sont pas présents au quotidien, qui sont présents très régulièrement, mais pas au quotidien. Et donc le chef d'antenne a ce rôle d'interface, de lien, de mise en relation en fonction du besoin vers le bon interlocuteur à la région pour lui permettre très rapidement bien de voir sa demande être prise en considération. Vous disiez tout à l'heure que le 5e étage, du coup, serait un lieu de premier niveau de réponse. Oui. Et de réorientation. On est à proximité de la gare, on pourrait parler un peu d'aiguillage. L'idée là, effectivement, c'est d'assurer cette proximité, de pouvoir faire de l'accueil physique, puisqu'on reçoit notamment les familles qui inscrivent leurs enfants pour l'année scolaire suivante dans les transports scolaires, mais on accueille également des agriculteurs, des porteurs de projets qui viennent physiquement nous rencontrer pour ou nous présenter leurs besoins ou travailler avec nous sur leurs projets. Alors, on est plus dans l'aller vers, c'est-à-dire que les habitudes de travail font qu'on va beaucoup, nous, se déplacer vers les porteurs de projets, vers les collectivités, vers les entreprises, vers les associations, pour aussi connaître leur environnement. C'est important pour nous de comprendre dans quel environnement physique, géographique ils évoluent pour mieux cerner le projet qu'ils nous proposent. Mais on est effectivement en situation d'accueil. Et cette présence de l'antenne, avec cette structuration, eh bien, permet aussi à ces acteurs de voir qu'une collectivité territoriale telle que la région est là pour les accompagner, dans le cadre de ses compétences évidemment, sur les projets qu'ils peuvent vouloir mettre en œuvre. Et donc ça donne de la visibilité à l'action régionale et au rôle que joue la région dans les territoires. Comment on vit à l'antenne de Périgueux ? Alors on vit bien parce qu'on a la chance d'être dans des locaux tout neufs, avec de beaux volumes, des espaces qui sont agréables à vivre et qui offrent un confort de travail vraiment optimum. On est bien placé, on l'a dit tout à l'heure, à proximité de la gare, donc ça incite aussi nos collègues des autres sites à venir régulièrement se retrouver à Périgueux parce que c'est un lieu de convergence assez naturel et qu'ils peuvent y venir en transport collectif, ce qui est toujours plus confortable que d'utiliser la voiture. C'est aussi un lieu où on vit bien parce qu'on essaie d'y organiser des temps de vie communs. Là, début janvier, on a eu la première séance de Hama-Assis qui était attendue par les agents qui participent de l'action de la région de bien-être au travail. Donc c'est sur le temps des agents qui peuvent bénéficier de séances de Hama-Assis. Alors on a eu une tentative sur de l'ostéopathie mais qui n'a pas forcément rencontré de grands succès auprès des agents pour l'instant, mais le Hama-Assis lui a bien fonctionné, on reconduira cette action. Donc ça, c'est des actions aussi de prévention sur des risques liés aux troubles musculo-squelettiques notamment. On a également organisé à notre arrivée assez rapidement avec les services de la région maintien dans l'emploi et santé au travail, toute une journée pour faire un temps collectif sur la prévention justement des risques professionnels. Et puis ensuite, les collègues de ces services-là ont rencontré chaque agent dans leur bureau pour regarder l'ergonomie en fait, des postes de travail, adapter les postures, modifier le positionnement des écrans, des claviers, tenir compte bien des réglages des sièges, etc. Et puis relever les situations singulières, atypiques, particulières que certains agents peuvent avoir du fait de leur santé et de pouvoir adapter les postes de travail pour pouvoir leur donner des conditions qui leur permettent d'évoluer de la façon la plus confortable et leur permettent surtout de s'inscrire dans leur activité et donc d'assurer le service qui leur est demandé. On a également des temps de convivialité. En général, on fait un temps galette des rois en début d'année où on fait un peu le point sur la vie de l'antenne et ça permet, au travers de ce moment-là, à la fois d'allier l'utile à l'agréable. On a en général un point également à la rentrée après les vacances scolaires ou d'été où là aussi on se retrouve, on partage un peu l'actualité, les sujets de la vie de l'antenne, les sujets autour des activités des uns et des autres. On en profite pour partager un petit moment sympathique et convivial. Et puis on organise des choses un peu plus à caractère professionnel pour faire aussi que les différents services présents se connaissent les métiers respectifs de leurs collègues qui sont là. On est une trentaine d'agents sur l'antenne, donc c'est à taille humaine. Et c'est important que chacun ait aussi une connaissance minimum du métier qu'exerce son voisin de bureau pour savoir si à un moment ou à un autre, dans sa propre activité, il n'aurait pas intérêt à en parler avec son collègue qui est à côté, parce que sans doute, il y a des passerelles, il y a des choses à réfléchir ensemble. Donc on commence à le faire sur des sujets formation-emploi. On va le développer sur des sujets autour de la jeunesse.
Et puis j'ai organisé des temps dans le cadre de la transformation et l'innovation de l'action publique autour du mieux travailler ensemble, parce qu'il est aussi important, quand on travaille en collectif, de pouvoir avoir quelques outils, quelques clés pour comprendre parfois comment travailler avec soit des partenaires extérieurs, soit du public, soit des collègues qui ont leur personnalité, qui ont leur expérience, qui ont leur parcours, qui ont leur sensibilité, qui ont leur vie par ailleurs, qui ne laissent pas forcément à la porte du bureau, parce qu'on a tous cette réalité-là avec laquelle il faut composer. Et donc cet atelier a permis à chacun d'arriver à s'outiller un peu sur comment j'accueille la parole d'un collègue, comment je vais m'adresser à lui, comment je vais être aussi à l'écoute de mes émotions et des émotions que peut avoir mon collègue, et du coup pouvoir peut-être trouver des réponses, des solutions de façon apaisée à des situations qui parfois peuvent présenter quelques crispations. Vous faites du aller vers, vous dites. Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, c'est déjà être un interlocuteur connu et reconnu des partenaires avec lesquels on travaille au quotidien en tant que collectivité territoriale. La région, en fait, s'appuie sur tout un tas de partenaires pour conduire ces politiques publiques. On est rarement maître d'ouvrage. Alors on construit des lycées, ça c'est notre compétence, mais en dehors de ça, quand on parle d'agriculture, quand on parle de tourisme, quand on parle de sport, quand on parle d'environnement, en fait on n'est pas maître d'ouvrage de ces actions-là. On conduit une politique publique avec des objectifs et on s'appuie sur les opérateurs, les maîtres d'ouvrage publics, privés, qui mènent des actions, qui ont des projets et qui viennent nous les proposer pour qu'on puisse les travailler et les accompagner. Et donc pour ça, on a besoin d'être connu, identifié par ces partenaires, et donc au premier rang desquels, on travaille avec les services de l'État, la préfecture, les services déconcentrés de l'État. On travaille avec le conseil départemental de la Dordogne et l'ensemble de ces structures satellites. Je parlais du CAUE, je parlais de l'agence technique départementale, Périgord Habitat, etc. Donc qui sont des interlocuteurs que l'on retrouve en fonction des projets que l'on accompagne, avec lesquels on travaille. Donc on a tout ce travail d'identification, de représentation de l'administration régionale au plan local. On est une collectivité territoriale, donc on est gouverné par des élus. Tous les 6 ans, il y a une élection régionale qui désigne une majorité, qui vote une politique publique régionale, et les services sont là pour la mettre en œuvre. Et cette mise en œuvre, elle nécessite également un travail régulier, étroit, entre l'administration régionale et ses élus pour accompagner les projets et le déploiement de la politique régionale. Donc ça, c'est une autre manière d'aller vers. Le chef d'antenne a aussi vocation à incarner techniquement la région et d'orienter les porteurs de projets vers les bons interlocuteurs. Donc aller vers, c'est aussi ça, c'est aussi leur dire, voilà, sur ce sujet, vous avez tel partenaire, vous avez telle ressource qui n'est pas forcément toujours à la région. Hein. On a un projet, par exemple, sur un site sur la vallée de Lille, autour de l'eau. Il y a un opérateur qui se trouve à Limoges, qui a un rayonnement national. Bien, dans l'échange qu'on a eu avec le porteur de projet, on l'a informé et on a porté à sa connaissance l'existence de cet acteur avec lequel il pourrait sans doute construire du projet sur ce site-là. Voilà, donc la région a aussi cette vocation à être ressource, et d'ailleurs on a un centre de ressources commun qui s'appelle Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine, qui est commun à l'État et la région sur les politiques territoriales et la politique de la ville, et qui vise là aussi à nourrir de la connaissance tous les porteurs de projets pour leur permettre de regarder ce qui se passe ailleurs et de s'en inspirer pour rendre leurs projets encore plus pertinents, encore plus ambitieux. Donc ça, c'est un travail qu'on a à conduire. Et puis, on a un travail de faire connaître l'action régionale. Alors, ça passe par ce qu'on appelle des petits déjeuners des antennes. Donc, c'est des petits déjeuners thématiques. On en organise 1 à 2 par an, où on réunit que des techniciens. Et en fonction de la thématique, les structures invitées diffèrent. Par exemple, sur la formation et l'emploi dans une approche territoriale, on avait invité les techniciens des EPCI, des intercommunalités de Dordogne, mais également les prescripteurs de la formation, également les organismes de formation, pour qu'on puisse échanger, alors leur présenter l'action régionale en termes de formation, et puis échanger avec eux sur leurs besoins, leurs attentes, et répondre en fait à leurs demandes de précision. On en a organisé un autre l'an dernier sur plutôt l'action extérieure de la région, la coopération, l'international et du bureau de la région à Bruxelles. Et donc là aussi, c'était une manière de faire connaître la relation très forte qui existe entre l'Europe et la région. On a un président de région qui est extrêmement sensible et attentif et un fervent défenseur de l'Europe.
la région mène une politique ambitieuse en matière de coopération et en matière de partenariat, alors en Europe et au-delà, et a une action forte à Bruxelles pour faire valoir les intérêts, les enjeux, les besoins de la région, de ses territoires et de ses acteurs, mais également pour permettre à ces acteurs d'avoir connaissance des opportunités que l'Europe offre pour les accompagner sur leurs projets. Vous parlez d'Asie, vous parlez d'Afrique aussi, de la coopération. Quels sont du coup les avantages d'avoir cette coopération? C'est ce que vous dites finalement, de pouvoir montrer les intérêts de la région de Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors les intérêts sont multiples. Oui, le premier, c'est que de toute façon, rencontrer l'autre est toujours un enrichissement. Quand on travaille sur les politiques territoriales, toutes les expériences qui sont conduites ailleurs ont toutes leurs vertus. Elles ont toutes des caractéristiques qui diffèrent parce qu'elles sont singulières et propres aux caractéristiques du territoire sur lequel elles se déploient. Donc, rencontrer l'autre et voir la manière dont il va avoir traité un sujet qu'on a aussi chez nous, et voir de quelle façon il a abordé, quelle réponse il y a apporté, quelle méthodologie il a mise en œuvre, quelles ressources il a mobilisées, eh bien c'est toujours inspirant, ça nourrit notre propre réflexion, ça fait progresser nos pratiques et donc ça nous enrichit. Et donc ça, c'est le premier rapport, il est là, c'est un partage d'expérience, partage de pratiques et donc un enrichissement. Mais ça marche dans les deux sens, ça veut dire que nos propres pratiques sont aussi regardées par nos partenaires qui s'en inspirent, se les approprient tout en les adaptant à la réalité et aux besoins qui sont les leurs. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et le petit déjeuner qu'on a organisé sur ce sujet-là à l'antenne de Périgueux a permis à des collectivités de Dordogne, eh bien, derrière, de pouvoir renforcer des partenariats ou travailler des partenariats sur lesquels ils voulaient aller, notamment avec le Canada, pour en particulier agir sur le développement économique, puisqu'il y a des entreprises en fait, qui se trouvent au Canada ou qui se trouvent ailleurs et qui peuvent avoir des partenariats stratégiques avec des entreprises qui se trouvent en Dordogne et qui pourraient à terme y développer de l'activité, donc de l'emploi et donc générer des ressources nouvelles pour le territoire. Donc tout ça en fait, parfois ça peut paraître un peu étonnant de dire que depuis une antenne où on vise la proximité, eh bien en même temps on a une attention à ce qui peut se passer très loin de nous, mais en réalité, on est dans un monde ouvert et la coopération, elle est un vecteur de développement pour le local. Ce travail des antennes, en fait, c'est un travail en réseau, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a des antennes dans chaque département, que c'est une organisation régionale qui se structure, se met en place progressivement, qu'elle répond aussi à un enjeu de territorialisation de l'action publique et de l'action régionale, parce que plus la région est grande et plus le besoin de s'adapter aux réalités des territoires qui la composent est importante. Et donc les antennes ont vraiment ce rôle-là de nourrir aussi la réflexion de l'exécutif et des élus régionaux sur les enjeux locaux pour garder une vision cohérente à l'échelle régionale, mais d'être en capacité d'y apporter une réponse qui soit adaptée aux réalités et aux besoins de chacun des territoires. Un prochain temps fort à nous indiquer? Un prochain petit déjeuner en 2026 sur l'antenne de Périgueux, oui. La thématique, elle n'est pas encore arrêtée, donc je vous en dirai pas plus à ce stade-là. Peut-être simplement mettre l'accent sur un projet qui est un peu emblématique de ce qu'on peut faire dans ce travail de proximité et de coordination depuis une antenne. C'est le projet de reconversion de la friche France Tabac à Sarlat, qui a vocation à devenir un pôle cinéma majeur en région et au plan national et qui coordonne en fait différentes dimensions puisqu'il y aura un pilier dédié au tournage et donc la partie vraiment cinématographique avec des studios qui prennent place dans cette friche, une dimension formation puisqu'on va accentuer l'offre de formation en lien avec le lycée sur Sarlat pour former des jeunes aux nombreux métiers que propose le monde du cinéma et donc offrir des opportunités de formation et d'emploi aux jeunes sur le territoire de la Dordogne. Et puis une troisième dimension complètement en lien avec la feuille de route Néoterra sur les transitions, à savoir de créer une ressourcerie des décors et accessoires de cinéma qui sont utilisés en général en une seule fois sur des tournages et qui là trouveront une seconde vie pour pouvoir être réutilisés dans d'autres configurations et sur d'autres tournages pour d'autres besoins. Donc c'est un projet majeur
sur la Dordogne qui va générer des investissements conséquents dans les prochaines années et sur lesquels la région est un partenaire extrêmement présent, puisque sur ces 3 dimensions, la région a vocation à accompagner ce projet-là et s'est déjà engagée à le faire auprès des porteurs de projets. Ce projet Sarladé se destine exclusivement à la jeunesse. Alors non, la formation, elle s'adressera en particulier aux jeunes, parce que c'est plutôt quand on est jeune ou en début de carrière qu'on a vocation à se former sur des métiers. Aujourd'hui, on sait très bien que les parcours professionnels nous amènent à nous former tout au long de la vie et à pouvoir changer même complètement d'orientation. Et donc, ça reste des formations qui resteront ouvertes à tout à chacun. Mais en lien avec le lycée, on s'adressera préférentiellement aux jeunes. La possibilité, l'opportunité à des publics demandeurs d'emploi ou en reconversion ou qui changeront en quelque part de vie, qui souhaiteront aller vers ces métiers assez stimulants autour du cinéma, ils seront accueillis, ils trouveront toute leur place. Monsieur Jobert, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Avec plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.